Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon budget de planeur. Alors c'est un premier jet que j'ai fait, donc peut-être que j'ai oublié des informations, des choses voilà, qui peuvent être utiles pour établir son budget au fil des mois. Donc voilà. Euh, N'hésitez pas en commentaire si vous voyez quelque chose que j'ai pu oublier. Pour moi, j'ai tout mis, mais voilà. J'ai été tellement dans ma bulle et tellement la tête dans le guidon pour faire le budget de planeur que c'est possible que j'ai oublié des infos. Donc, c'est parti. Donc, budget de planeur que j'ai fait en format A4. Donc, c'est un choix de ma part dans le sens où je trouve ça plus clair et plus simple en A4 qu'en A5. Après, ce n'est que mon point de vue. Voilà. Chacun fonctionne comme il le souhaite, mais voilà, moi j'ai souhaité le faire en A4. Donc, planeur qui n'est pas daté. Donc, il peut être réutilisé, réimprimé d'une année pour l'autre, sans souci. Et là, je viens de percuter que j'ai oublié, donc d'ici la fin de l'année, il sera fait, que j'ai pas mis le calendrier 2026. Là, voilà. Je sais que je viens de percuter que j'avais oublié de le mettre. Donc voilà, donc page d'accueil. Ensuite, une première page où je vais indiquer en fait donc, le nombre de semaines par mois. Pour surtout savoir à quel moment je vais avoir mes mois à 5 semaines. Donc là, pour moi, en 2026, donc mes mois à 5 semaines, normalement, sera en mars, juin, août et novembre. Voilà, donc les 4 mois pour 2026. Et j'ai mis les dates de début et de fin de mois pour voilà, avoir un petit repère. Ensuite, je vais avoir une double page avec les objectifs de l'année, que ce soit en perso, en pro, en financier, ou j'ai mis une catégorie autre, éventuellement si ça ne rentre pas dans les autres catégories. Donc voilà, cadre assez grand, etc. Et voilà, assez clair. Alors peut-être que je viendrai rajouter, mettre un peu de couleur après par la suite, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait le plus simple possible. Ensuite, je vais avoir une double page sur les dépenses à prévoir sur l'année. Donc moi, ce que j'appelle dépenses à prévoir, ça va être tout ce qui va être régularisation, régularisation d'eau et d'électricité, le contrôle technique, que moi je l'aurai en 2026 normalement au mois de mai, donc ça va être à vérifier. Voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas oublier qui arrive une fois dans l'année ou deux fois dans l'année. Donc voilà, ça fait un petit tableau récap. Une double page récap, je vais y arriver. Ensuite, donc premier tableau. Donc à gauche, donc là, catégorie provision, donc c'est provision sur charge. Donc là, entre autres, j'ai mis, ouais, je vais modifier après, heureusement que j'ai fait encore un papier. Donc par exemple, pour les factures de régule d'eau et d'électricité, donc par exemple, l'eau, normalement, si ça fait comme cette année, j'aurai deux factures, une vers janvier, février et une autre vers août. Donc ça fera deux mois dans l'année et il faudra du coup que je pense à remettre de l'argent dans mon épargne pour ma régule d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore mis de montant. Pour ma régule EDF, je la paye en général au mois de juin. Donc à partir de juillet 2026, il faudra que je remette de l'argent dans mon épargne électricité. Et là, j'ai noté ici, mais j'aurais pas dû le noter ici, étant donné que ça sera sur euh, un défi que je ferai sur 2026, donc la cinquième semaine pour 2027. Donc là, par exemple, les provisions que je vais, ce que je vais, oui, les provisions, pardon, que je vais faire en 2026, pour cette fin 2025 et pour 2026, je vous ferai dans une vidéo à part. Ne vous inquiétez pas, là, je montre vraiment en général mon budget de planeur. Donc là, la cinquième semaine en 2027, pour 2027, ça sera grâce au défi. Donc j'ai mis là, mais voilà, ça n'a rien à faire, entre guillemets, rien à faire là. Et donc la page de droite, les projets, s'il y a des projets vacances, s'il y a des projets d'aménagement de la maison, s'il y a des projets voilà, qui peuvent durer l'année, voire plus, voilà, ça va être ça. Donc avec les catégories, ce que j'ai dans l'enveloppe, ce qui me manque et l'objectif. J'aurais dû inverser d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Pardon. Donc ça, voilà. Donc là, moi, ça va être... Je vais le faire en brouillon, entre guillemets, pour 2026, étant donné que ça sera du provisoire. Et ce que je j'espère mettre en 2026. Mais étant donné que là, à l'heure actuelle, j'espère bien sûr, mais je ne sais pas encore au niveau professionnel où je serai en 2026. Donc,
Pour l'instant, je ne remplirai pas mon budget de planeur. Définitivement, on va dire. Ça ne sera pas définitif, ça va être vraiment à part pour les provisions. J'espère me faire comprendre. Donc là, en fait, ces deux tableaux-là, une fois qu'ils seront remplis, alors pas complètement, ils seront peut-être pas tous remplis, toutes les lignes ne seront peut-être pas remplies. En fait, je vais après détailler sur l'année ce que ça va faire par mois. Donc là, je vais reprendre soit les provisions, soit les épargnes que je veux faire, ou les projets. Et donc je viendrai prendre par exemple ce qui me manque et je diviserai par 12. Ou si je peux, ou plus. Par exemple, si j'ai un projet, je sais pas, un projet de déménagement, vu que j'ai envie de déménager, voilà, il faut que je déménage. Je sais que je vais pas mettre l'argent du déménagement, sachant que ça revient cher. Bah, ça va prendre peut-être 2-3 ans ou peut-être plus pour remplir cette épargne-là. Donc là, je mettrai par exemple déménagement et je mettrai par exemple 20 euros par mois. Par exemple, j'ai une autre enveloppe, donc par exemple vétérinaire pour ma nénette. Je sais que je prévois dans mes enveloppes du quotidien 30 euros et en général j'économise 10. Donc là, je viendrai mettre vétérinaire, donc les 10 euros que j'économise par mois, plus éventuellement une somme supplémentaire pour arriver à la totale de mon épargne. Donc j'espère me faire comprendre, mais je vous expliquerai ça dans la vidéo provision, où je ferai une vidéo vraiment provision et projection pour mes épargnes en 2026. Là par exemple, si pour le vétérinaire, j'ai 10 euros en économie chaque mois et dans l'idéal, j'aimerais rajouter 10 euros. Donc là, en fait, je viendrai mettre 20 euros, 20 euros par mois pour le vétérinaire. Parce que c'est une somme que je souhaiterais mettre de côté par mois. Bon, après, est-ce que ça sera faisable ou pas? Ça, c'est autre chose. Ensuite, j'ai la destination de mes défis. Par exemple, pour la 5e semaine de 2027, je vais me faire un défi. Donc là, je vais mettre le défi, j'en sais rien, je sais pas, Monopoly, par exemple, qui va aller pour la 5e semaine de 2027 pour un montant de, je crois que c'est 340 euros, un truc comme ça. Voilà. Mais pour l'instant, j'attends avant de le remplir. Et ensuite, à droite, j'ai le bilan de l'année, donc ce que j'aurais mis dans mes enveloppes du quotidien. Donc, pour rappel, c'est courses, tabac, essence, tigresse et santé. Et là, je viendrai remplir là, ce tableau-là. Donc, ce que j'aurais mis dans les enveloppes, ce que j'aurais dépensé et ce que j'aurais économisé. Et j'ai fait une colonne gain, et bonus et gain, si j'ai une rentrée d'argent pas prévue dans le mois. Voilà. Et ensuite, nous allons par 1, 2, 3, je vais y arriver, nous allons passer au vif du sujet. Donc, avant d'aller plus loin, il faut savoir moi que je ne fais pas le budget base zéro, je laisse toujours de l'argent sur mon compte en banque, une fois que mon budget est fait. Et cet argent, donc ce solde que j'ai en banque, je le reporte chaque mois. Certes différent chaque mois, mais je le reporte tous les mois. Donc c'est parti. Donc pour le mois de janvier, donc c'est la même chose tous les mois. Je vous montre juste le mois de janvier, mais voilà. C'est la même chose tous les mois. Donc janvier, donc le petit calendrier avec les événements du mois, que ce soit voilà, financier ou autre, mais j'ai fait quelques lignes pour prévoir. Ensuite, le budget en lui-même. Donc comme je vous disais, je me sers toujours de mon solde en début de mois, donc je l'ai mis là. Je vais avoir mes revenus, les charges fixes, les crédits dettes, les dépenses variables, le reste à vivre, mes enveloppes du quotidien et mes épargnes. Et enfin, le solde fin de mois que je reporterai pour le mois suivant. Si, bien sûr, il est exact et que c'est le même que sur mon appli bancaire. Donc là, en fait, moi, quand je vais le remplir, il faut savoir que je vais faire le distinguo entre deux choses. Entre ce que je mets sur mon livret en virtuel, donc pour mes épargnes virtuelles, et pour mes épargnes physiques, donc ce que j'aurai en espèces chez moi. Donc en fait, chaque mois, je viendrai mettre, peut-être pas tous les mois, si je peux tous les mois, tant mieux, si ce n'est qu'un mois sur 2 ou un mois sur 3, ben voilà. Là, je vais mettre virement livré et le montant total que je vais mettre sur mon livret. Et après, je dispatcherai dans mes différents classeurs épargne. Là, ça va être pour le virtuel. Et là, ça va être pour le réel. C'est comme ça que je vais fonctionner. Pareil, dans dépenses variables, moi, ça va être tout ce qui va être paiement en carte bleue.
Vous, ça peut être par exemple aussi la cantine pour les enfants, ça peut être le périscolaire ou les centres aérés, pardon, etc., que vous pouvez mettre en dépenses variables. Donc voilà comment ça se présente. Et ensuite, je vais avoir, par rapport à mes enveloppes du quotidien, donc ce que j'aurais dépensé dans chaque enveloppe et ce que j'aurais économisé dans chaque enveloppe. Et enfin, un petit tableau bonus gain, si j'ai des bonus ou des gains au cours du mois, que je mettrai soit dans les défis, soit dans les épargnes. Et quelques petites lignes ici et ici pour noter des choses à penser le mois suivant ou les mois suivants. Voilà. Donc, petite présentation du budget planner. Et vous voyez, en fait, moi, chaque année, je viens de réimprimer mois par mois, étant donné que un mois, voilà. Je n'aurais pas besoin forcément peut-être de tout réimprimer, je verrai. Donc, c'est la même chose mois par mois. Voilà, je vais juste vous montrer février, mais c'est exactement la même chose. Et ainsi de suite, sur tous les mois de l'année. Voilà. Et enfin, donc là, je vais aller à la fin. Du coup, ça ne vous sert à rien de changer, de tout vous montrer. Et à la fin, donc là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ça. Attendez, parce que c'est le bazar. Donc là, je vous montre le budget mensuel. Donc là, dans les dépenses, je vous disais variable, je vous disais que ça allait être pour le virement sur le livret. Donc là, je mettrai le virement livré avec le montant prévu puis réel. Donc je viendrai mettre là, par exemple, virement livré 500 euros. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple. 500 euros. Et là, je vais aller dans mon petit tableau à la fin. Donc je sais que j'ai viré. Alors attendez. Je sais que je vais mettre par exemple 500 euros. C'est un exemple que je vous donne. Donc là, la date, par exemple, 1er janvier. Le libellé, ça va être virement du compte. Par exemple. Les épargnes, dans quelles épargnes je vais mettre ces 500 euros? Par exemple, ça va être l'épargne voiture où je vais mettre 100 euros. L'épargne vétérinaire où je vais mettre 10 euros. L'épargne de charge fixe 200 euros et ainsi de suite. Donc là, je détaille un peu plus pour quelle destination va l'épargne. Et bien sûr, le solde ici, c'est le solde que j'ai sur mon livret. Pardon, excusez-moi. Et ensuite, donc une fois que ce document-là sera rempli, je vais venir vraiment. Alors là, j'ai mis. Donc là, j'ai mon classeur épargne, donc qui regroupe plusieurs épargnes. Je vais avoir mon épargne charge fixe, mon classeur épargne charge fixe, mon classeur épargne enveloppe du quotidien et les loisirs plaisirs. Et là, en fait, je viendrai donc là reporter ce que j'ai dans chaque épargne en 2025, si j'ai de l'argent dedans. Et par exemple, au mois de janvier, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais un virement de 500 euros. Et donc là, par exemple, je viendrai mettre dans voiture 100 euros. Je viendrai mettre, par exemple, 100 euros dans mes charges fixes pour le loyer. C'est un exemple. 100 euros pour mes courses. Des enveloppes quotidiennes, mon épargne course. Et ainsi de suite. Et une fois que j'ai atteint les 500 euros, ben voilà, je clôture le mois. Et ainsi de suite pour tous les mois de l'année et au total ce que j'aurais mis à la fin de l'année. Voilà. J'ai rien oublié. Normalement, je vous ai tout montré. Je pense avoir été clair dans mes explications, donc n'hésitez pas à me le dire s'il y a besoin que je revienne dessus. N'hésitez pas aussi à me dire si éventuellement j'ai oublié quelque chose, parce que c'est possible. Comme je disais tout à l'heure, à force, quand on est la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément les choses et on peut oublier certaines choses. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, vos suggestions pour éventuellement rajouter des choses. Donc n'hésitez pas, moi je lis tous les commentaires, donc ça fera avec plaisir de vous lire. Je vais y arriver, excusez-moi. Si toutefois, non, il n'y a pas si toutefois, j'étais en train de penser à autre chose en même temps, excusez-moi. Donc voilà, donc n'hésitez pas en commentaire. Donc là, c'est vraiment un premier jet. Et si vraiment
j'ai oublié des choses et que je rajouterai en fait, ça viendra s'insérer en fait ici. Je viendrai insérer au milieu ici si vraiment j'ai oublié des choses dedans, dans mon planeur. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai fait à peu près le tour du planeur. Normalement, j'ai rien oublié. Il y a juste, voilà, comme je vous disais, le calendrier 2026 qu'il faut que j'imprime. Ça, je sais qu'il faut que je fasse. Mais voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. C'est totalement gratuit. Sur ce, moi, je vous souhaite une belle fin de journée, pardon, une belle semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.